Nora était le genre de fille que tout le monde admirait, une jeune femme vertueuse qui ne déçait jamais sa garde. Elle déçait le regard, vivait selon les principes de sa foi et restait fidèle à ses valeurs. Mais maintenant, assise dans sa chambre, le cœur brisé, les larmes coulent sur son visage tandis que ces mots résonnent dans sa tête. Je ne pense pas pouvoir aller voir ton père. Attendre ne sert à rien. Qu'est-il arrivé à Nora? Comment une fille qui n'a jamais faibli a-t-elle pu en arriver là? Voici son histoire, une histoire de murmures, de chagrin et de rédemption. Nora n'était pas une fille ordinaire. Dès son plus jeune âge, elle était connue pour sa modestie, sa foi inébranlable et ses limites bien définies. Lorsqu'elle est entrée à l'université, elle s'est fait une promesse: je ne m'engagerai jamais dans des conversations inutiles avec les hommes. Je resterai concentrée et je protégerai mon cœur. Et pendant un temps, elle a tenu parole. Elle évitait les distractions, privilégiait ses études et s'entourait d'amis qui partageaient ses valeurs. La vie était paisible jusqu'à ce qu'Omar entre dans sa vie. Tout a commencé par une simple notification sur Instagram, un message: « Salut ». Mais avant que Nora puisse répondre, le message a disparu. Étrange. Cela s'est reproduit encore et encore. Au début, Nora a pensé à une erreur. Ignorant la curiosité qui bouillonnait en elle, Nora se laissa aller à la tentation, semant la confusion là où régnait autrefois la clarté. Un jour, ayant besoin d'informations sur une fête universitaire, elle eut pour la première fois une raison de parler à Omar, celui-là même qui lui avait envoyé ces mystérieux messages. La conversation fut brève et polie, et s'arrêta là. Mais cet instant précis ouvrit une porte qu'elle s'était juré de garder fermée. Dès lors, Nora et Omar commencèrent à discuter. Au début, il s'agissait de devoirs et de projets, mais ces conversations anodines se transformèrent rapidement en échanges quotidiens. Peu à peu, une connexion émotionnelle se créa entre eux. Omar devint une personne de confiance, quelqu'un à qui Nora voulait confier ses pensées et ses difficultés. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que quelque chose clochait. Cette jeune fille qui avait toujours évité les interactions superflues se retrouvait désormais à attendre avec impatience les messages d'Omar. La culpabilité pesait lourd sur son cœur. Nora ne pouvait plus ignorer les murmures de sa conscience. Elle confronta Omar et lui dit: « Ce n'est pas normal. Si tu tiens vraiment à moi, viens en parler à mon père le moment venu. Arrêtons ça. » À son honneur, Omar accepta respectueusement. Nora crut son épreuve terminée, mais la tentation n'avait pas fini de la mettre à l'épreuve. Un jour, Omar reprit contact avec elle, mais cette fois, ces mots la blessèrent profondément. « Nora, je ne pense pas pouvoir aller voir ton père. Cela prend trop de temps et je crois qu'attendre ne sert à rien. » Nora se figea, le cœur brisé. Cette jeune fille qui avait toujours protégé ses émotions se retrouva soudain submergée par le chagrin. Elle se sentait trahie, perdue, complètement impuissante. Ses amis remarquèrent son changement. Un jour, une amie proche et sage lui demanda doucement: « Tout va bien ?» Et c'est alors que Nora s'effondra, les larmes ruisselant sur son visage. Son amie la consola avec sagesse: « Ne laisse pas ta tristesse te définir. S'il t'aime vraiment, il viendra voir ton père. Et s'il ne te fait pas confiance, c'est que tu es protégé de quelque chose de dangereux. » Ces mots furent un électrochoc. Nora comprit qu'elle avait le choix: rester prisonnière de ce tumulte émotionnel ou se reconstruire. Nora choisit la guérison. Elle se concentra sur sa foi, intensifia ses prières et passa du temps avec des amis bienveillants. Elle se rappela un sage proverbe: « On est influencé par les personnes qu'on fréquente. » Ses prières devinrent son refuge. Elle supplia: « Si Omar est fait pour moi, que les choses suivent leur cours. » Tout s'est mis en place naturellement, mais s'il ne l'est pas, accorde-moi la paix et la force de surmonter sa douleur. Nora est devenue plus forte, elle a appris l'importance de la patience, de la confiance et de la croyance en un plan plus grand. Son cœur a trouvé la paix en sachant que le bon chemin est toujours meilleur que ses propres désirs. L'histoire de Nora est une leçon pour nous tous, peu importe à quel point nous pensons nous être égarés. L'espoir est toujours proche. Si vous faites un pas vers la croissance, la vie vous rejoindra à mi-chemin. Si vous luttez contre une situation similaire, sachez que vous n'êtes pas seul. Transformez vos peurs en prières, protégez votre cœur, choisissez le bonheur à long terme plutôt que les émotions éphémères, car chaque sacrifice que vous faites pour les bonnes raisons sera récompensé d'une manière qui dépasse votre imagination. Et rappelez-vous que votre chemin n'est pas une question de perfection, mais de progrès et de sincérité.
Nora a choisi le progrès plutôt que la perfection, et vous le pouvez aussi.